Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, un smartphone de la marque LeTV, le LeTV 1S, qui est une nouvelle version en fait du LeTV One qui existe déjà depuis quelques mois. On va voir un petit peu si cette évolution est intéressante ou pas, sachant qu'on est sur une fiche technique qui est quand même relativement proche. Mais on retrouve une nouvelle finition, c'est-à-dire une finition tout en métal que ce soit sur la coque arrière, sur les côtés, donc un téléphone qui est un peu plus qualitatif et qui a maintenant un capteur d'empreinte digitale, ce qui n'était pas le cas sur le LeTV One. Par contre, on retrouve le même processeur et à peu près les mêmes caractéristiques, donc ça, on va voir tout ça après. Alors le téléphone, comme on le présente, c'est un smartphone de 5,5 pouces au bord extra fin, c'est-à-dire que l'écran occupe une très grande partie du téléphone. Donc ça, c'est vraiment un très bon point et c'est un téléphone de toute façon qui est très qualitatif quand on l'a en main. La finition est vraiment très bonne. Et le téléphone est plutôt joli. Là actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est-à-dire fin novembre, le téléphone n'est qu'en doré. Il y aura peut-être une version grise à l'avenir, mais en tout cas pour le moment, il n'y a qu'une version dorée. Voilà. Alors au niveau de la boîte, on retrouve la même qu'avant, c'est-à-dire une boîte tout en plastique assez standard, avec pas grand-chose dedans, c'est-à-dire juste un câble USB Type C et un chargeur, puisque le téléphone est USB Type C. Alors, au niveau de la connectique, donc on retrouve sur le côté gauche l'emplacement pour deux cartes SIM, une nano et une micro, pas de micro SD. Sur le dessus, un jack et un capteur infrarouge. Et à droite, le bouton de volume et le bouton power. Enfin, en bas, on retrouve le fameux port USB Type C, c'est-à-dire la nouvelle norme qui permet d'avoir des câbles réversibles que vous pouvez mettre des deux côtés. Voilà, alors une fois que le téléphone est allumé, on retrouve une surcouche signée le TV. C'est-à-dire que bon, là, dans le cas présent, nous on installe un firmware qui est multilangue. De ce fait-là, ça change un peu l'interface, ce qui fait que vous avez une interface en fait qui est beaucoup plus proche d'Android stock, juste avec des icônes qui ont été un peu réhabillées. Mais on ne retrouve rien de particulier, hein, juste les icônes qui sont un peu différentes, et on retrouve bien le Play Store et la langue française, même si la traduction reste perfectible. Voilà. Alors, au niveau des paramètres, pour vous montrer un petit peu, donc on ne retrouve rien de spécial. Juste on retrouvera le double tap si je ne me trompe pas. On retrouve la plupart des choses qu'on a l'habitude de voir sur Android. Alors, on va regarder un peu les performances avec Antutu. Voilà. Alors, le score, il était autour de 49 000. Voilà, 48 664. Pour une configuration qui est assez évoluée, puisqu'on retrouve le même processeur, c'est-à-dire le MT6795, le fameux Helio X10 qui fonctionne très bien et qui équipe quelques téléphones actuellement, dont le Meizu Metal par exemple, le Redmi Note 2 et Redmi Note 3 maintenant. L'écran fait 5 pouces 5 de définition Full HD, la caméra est une Sony de 13 millions de pixels, on retrouve 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. C'est une des particularités de cette version, c'est-à-dire que vous avez directement 32 Go. Vous n'avez plus de version 16 Go, donc ça c'est une très bonne chose, puisqu'en plus le téléphone n'est pas plus cher pour autant. Donc c'est un octa-core à 2,2 GHz, puisqu'on est sur la version T du processeur. Et voilà, sinon c'est à peu près tout. On trouve 5 millions de pixels en façade, sinon voilà, Android 5. Donc de très bonnes performances de toute façon, le téléphone fonctionnera très bien. Moi personnellement j'ai un LeTV One, et c'est un téléphone qui est très fluide et très performant. Alors, au niveau de 3D Mark, j'ai fait un screenshot que je vais vous montrer tout de suite. Si la galerie veut bien se lancer. Ah, c'est 3D Mark qui voilà. Voilà, donc le screenshot, on est à 10 000 points, c'est-à-dire un très bon score aussi. Vous pourrez jouer, je pense, dans de très bonnes conditions à la plupart des jeux, même les plus gourmands. Puisque ce téléphone, même s'il n'est pas trop cher finalement, puisqu'il n'est qu'à 260 € à peu près, ça reste un téléphone qui est très performant et donc qui sera nettement suffisant pour vraiment la grande majorité d'entre vous. Je pense que arrivé à ce stade de téléphone, on n'a plus vraiment besoin de monter en gamme. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour avoir vraiment une très bonne expérience utilisateur. Alors la caméra maintenant, on va regarder un petit peu les photos que j'ai prises tout à l'heure. Voilà. Alors le capteur 13 millions de pixels fait vraiment une photo qui est très correcte, hein. La qualité est très nette. On n'a aucun problème à voir les éléments, tout est très bien, on voit relativement peu de bruit et relativement peu pixelisé, donc je pense que le capteur est plutôt bon. Et sur une photo extérieure, voilà, à part si on zoome très fortement, globalement ça reste très bien, là c'est légèrement flou,
mais globalement, on est sur un appareil photo qui marche bien. L'autofocus n'est pas le plus rapide que j'ai vu par contre, mais il fonctionne relativement bien, encore une fois, pour un téléphone à moins de 300 euros. Vous avez quelque chose qui tournera très bien. Alors, au niveau vidéo, que ce soit au niveau de la vidéo ou même du son, on va dire que la qualité, en tout cas, est tout à fait correcte, hein. Vous avez quelque chose qui marche très bien. L'écran est relativement... On va dire qu'il aurait pu être peut-être plus lumineux, mais sinon vous avez quand même une qualité qui est très correcte. Et vous pourrez vraiment profiter au maximum de vos différents usages, de vos films, etc. Le téléphone fonctionnera très bien pour cette partie-là. La luminosité est bien à fond, donc on va dire qu'il y a un léger manque de luminosité, sinon l'écran quand même répond très bien, et le son est relativement aussi de bonne qualité, comparé à ce qu'on pourrait avoir habituellement sur d'autres smartphones pour un tarif semblable. Donc voilà, en tout cas le TV One S, c'est un téléphone que je ne peux que vous recommander, hein, pour sa finition magnifique, son design et ses performances globales. Je pense que le téléphone devrait très bien fonctionner, et il y a relativement peu de chances que vous soyez déçus. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.